bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se fait plaisir avec le Cooler Master Infinity 30e anniversaire. Clairement, une des plus belles productions de Cooler Master avec pour base un C700M qui a été customisé par la marque avec des tonnes de pièces en aluminium réalisées à la CNC. On a également des peintures qui sont spécifiques avec une peinture caméléon, une peinture irisée sur les arches en aluminium. C'est juste à tomber par terre. Le boîtier est livré en plus avec une alimentation V1300 spécifique, elle aussi avec un petit peu de peinture irisée. On a également un water cooling AIO de la marque en 360 mm avec des petits marquages, des gaines spécifiques. Bref, vous allez le voir, c'est absolument superbe. C'est avec une tonne et une tonne, non, des tonnes et des tonnes de détails à l'intérieur du boîtier. On vous propose de faire un tour extrêmement complet de ce dernier qui est proposé à, on ne sait pas si on vous donne le prix ou pas, mais le boîtier, l'alimentation V1300 Platinum modulaire, plus le water cooling en 360 mm, ça sera dans les 1500 € pour un boîtier qui sera tiré uniquement à 999 exemplaires et dans lesquels on en aura uniquement 7 ou 8 pour la France. Bref, on vous propose de faire le tour complet de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce boîtier est un mastodonte. Il mesure, tenez-vous bien, 650 mm de profondeur sur 306 mm de largeur et 651 mm de hauteur. C'est énorme, énorme et énorme. Le poids 25,8 kg, c'est lourd, 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 lourd. Ensuite, au niveau de la compatibilité, les cartes mères, ce sera ITX, Micro ATX, ATX, ATX. Pour les cartes graphiques, 490 mm maximum, donc c'est compatible 4090 sans aucun problème. Pour les ventirades CPU, 198 mm, mais on s'en moque puisqu'on a un 360 mm intégré dedans. Et après, on pourra mettre bien sûr des SSD, des disques durs, des gros radiateurs de water cooling, bref, tout ce qu'on veut. Avant de découvrir le boîtier dans les moindres détails, quelques informations. Le boîtier est limité à 999 exemplaires. Vous avez la petite plaque ici. Nous avons le numéro 278. Il arrive livré avec donc le boîtier énorme. À l'intérieur, on va retrouver une alimentation V1300 Platinum, donc un gros monstre d'alimentation. On va avoir 3 ventilateurs de 120 mm ARGB à l'avant, un ventilateur de 120 mm ARGB à l'arrière. On va avoir un water cooling AIO Cooler Master en 360 mm avec 3 ventilateurs ARGB dans la partie haute. Et on a une tonne de chez tonne de petites choses en plus et une tonne de chez tonne de RGB. On commence avec un petit mot sur le style. On est sur un Cosmos version Infinity, donc on retrouve le design du Cosmos. Sur ce boîtier, on va avoir les arches en aluminium absolument superbes qui proposent une peinture caméléon. Qu'est-ce que ça veut dire une peinture caméléon? Ça veut dire que suivant l'angle où vous allez regarder, ça va être ou bleu marine ou violet. Sachez que la petite alimentation V1300, elle propose aussi cet effet caméléon. Par exemple, moi, quand je regarde d'ici, ici, c'est bleu marine, ici, c'est violet. Et normalement, sur la vidéo, ça se voit également. Après, on va avoir une tonne de pièces en aluminium, des panneaux en verre trempé courbé. Hein. Vous avez vu, c'est absolument magnifique. On a même ici un Cooler Master qui est intégré, donc avec une peinture différente. C'est juste magnifique. La face avant, elle est donc en aluminium avec du mesh autour comme sur un Cosmos. On va retrouver ici un petit logo 30e édition. Bien sûr, ça bascule comme sur tous les Cosmos. Et en basculant, ça va permettre d'avoir un accès au 2 baies 5,25 pouces si on a envie. Et on aura également un grand mesh derrière pour que les poussières ne puissent pas rentrer. Et derrière ce grand mesh, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm. Bien sûr, si on veut retirer la face avant, c'est également possible, comme ceci. Mais après, on ne pourra pas profiter du RGB puisque les petits contacteurs de la face avant sont ici. Pour remettre le tout en place, vous allez voir, c'est hyper simple. Hop, on fait ça et ça y est, c'est fait. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé absolument énorme avec une double courbure ici
Et là, pour ouvrir, c'est pas compliqué, c'est aimanté, c'est tout simple. Et on a ici ce logo Cooler Master qui est absolument magnifique. Les pourtours sont peints en noir et on voit par transparence ici la petite plaque limitée du boîtier. Si on passe sur le côté droit, on retrouve un second panneau en verre trempé avec la même double courbure et on va avoir ici un logo Cooler Master avec un 30 incrusté à l'intérieur, c'est sérigraphié sur le verre, c'est absolument magnifique. Vous pouvez le voir aussi par transparence, c'est ultra travaillé derrière le panneau en verre trempé. En fait, on a une grande plaque en aluminium avec des nouveaux inserts en aluminium et vous pouvez voir aussi par transparence, on y reviendra plus tard, que l'accès backplate par exemple reprend la forme du logo Cooler Master et ça franchement c'est la méga grosse classe. On continue sur le dessus du boîtier. Alors là, vous voyez bien l'aspect bleu marine, violet des arches de ce boîtier qui change de couleur selon la lumière qui va venir les frapper. Ici, on est sur le dessus, donc on reprend l'aluminium de la face avant, on revient sur la partie haute. Bien sûr, vous aurez remarqué que c'est une petite ligne blanche. La petite ligne blanche, ça veut dire qu'on va avoir une tonne de RGB. Ici, on a donc un top avec des larges trous, c'est fait à la CNC, c'est de l'aluminium, c'est filtré. On va avoir en dessous 3 ventilateurs de 120 mm, ceux du radiateur de water cooling. On pourra mettre du 3 x 140 mm si on a envie, ou du radiateur de water cooling en 420 mm. Ici, on a le panneau de contrôle avec sur la partie droite toute la gestion pour le RGB, couleur, mode, changement, et toute la gestion pour la vitesse des ventilateurs du côté gauche, puisque comme le boîtier arrive quand même bardé avec 320 mm à l'avant, 320 mm dans la partie haute et 120 mm à l'arrière, c'est bien d'avoir un Rhéobus, comme ça évitera de passer par la carte mère, ça sera direct top moumoute. Ensuite, on va avoir ici 4 USB 3.0, un USB en 3.1 type C, le bouton reset, le power on, les entrées-sorties audio. On enchaîne à l'arrière et vous en profitez pour bien voir ici le 30 qui est sérigraphié. À l'arrière, on va voir tout d'abord ce dispositif qui est aimanté et qui permet en fait tout simplement de libérer les portes. Donc les portes, c'est pas compliqué pour les libérer. Ça marche avec une charnière. On relève la porte. Ça se déclipse et on retire la porte comme ceci. Comme ça, vous pouvez en profiter pour admirer cette partie qui est absolument magnifique. Et ce qui est bien fait, c'est que comme le panneau en verre trempé est bien transparent et bien fait, on profite bien de la vue sur ce panneau, même avec la porte fermée. Alors, ensuite, ici, on va voir toute la partie arrière avec un passage, donc ça c'est toujours assez intéressant. Ici, un emplacement en 120 mm avec son ventilateur à RGB. L'emplacement pour la plaque qui est au fil de la carte mère. On va avoir 8 slots d'extension, montage par vis à main avec des caches ajourées, non soudées, le tout monté sur un cadre frameless. Ici, petite grille d'aération. Ici, petite entrée pour pouvoir aller déporter par exemple le HDMI de la carte graphique qui sera monté en interne, donc ça c'est une bonne chose. Dans la partie basse, on va avoir l'alimentation qui est directement montée sur son support. C'est une alimentation V-Power de chez Cooler Master en platinum et en 1300 watts. On termine sous le boîtier avec les deux arches qui vont changer de couleur, les arches caméléon, avec les gros pieds en caoutchouc qui sont très efficaces et qui agrippent vraiment très bien la table. Et ensuite, on va avoir ici un grand mèche. Voilà, je peux le démonter. Un grand mèche avec des trous assez fins et des trous bien travaillés. Et on va avoir accès ici à une large partie. Avec des supports additionnels, on pourra ajouter deux ventilateurs de 120 mm ou du water cooling en 240 mm. Et c'est également ici qu'on va retrouver l'emplacement de l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur de ce Cosmos Infinity et on va en avoir pour un moment parce qu'il y a un paquet de choses à dire. Alors, on va commencer dans la partie basse avec ce cache alimentation qui est travaillé avec des marquages. Alors, on va voir le V Platinum par exemple pour l'alimentation. On va avoir le mot AF. Bref, c'est très joli, c'est en surbrillance et ça nous amène à cet endroit. Ici, la plaque en édition limitée avec le numéro du boîtier, à savoir le 279e sur 999. Donc c'est une grosse belle plaque en aluminium, c'est hyper bien intégré avec de la superbe visserie. On adore.
On voit, c'est démontable puisqu'on a des points d'ancrage absolument partout, donc on pourra démonter le cache alimentation. On continue maintenant avec le plateau de la carte mère. Le plateau de la carte mère, sachez-le, il est intégralement en aluminium découpé à la CNC. Donc on a des grosses ouvertures, on le voit, on a le logo Cooler Master ici. On va avoir des passages sur le côté avec des laser cut et ici sur le côté, on a un Cosmos 30e édition qui est gravé à même le plateau de la carte mère. Juste ici, vous le voyez, on a le système de water cooling. Le système de water cooling qui est livré de base en 360 mm et avec des câbles qui sont gainés turquoise et rose pour que ça soit assorti au reste du boîtier. Sur la partie supérieure, à ce niveau, sur le cache, on va retrouver le support pour la carte graphique que l'on pourra comme ça faire varier pour faciliter le montage et on pourra placer la carte graphique à 90 degrés ou alors un peu de travers, ça sera selon vos exigences. Juste devant ici, on va avoir un support à destination des pompes. On continue maintenant à l'avant de ce Cosmos Infinity Edition avec la grande grille amovible qui est équipée de base de 3 ventilateurs de 120 mm. On pourra mettre 3 ventilateurs de 140 mm si on le décide. Pour le water cooling, ça sera 360-420 mm. En passant à l'arrière, on retrouve le système pour pouvoir monter une carte graphique en dual slot à 45 degrés ou un petit peu plus ou un petit peu moins, ça sera à vous de voir. Ensuite, on va retrouver ici les 8 slots d'extension avec des caches ajourées. Le boîtier il est ajouré absolument partout avec des superbes découpes. Dans la partie haute, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui sera en RGB avec un petit logo 30e édition au-dessus. On passe maintenant dans la partie haute. Dans la partie haute, on va retrouver le gros radiateur de water cooling en 360 mm. On retrouve les marquages comme on avait dans cette partie ici, donc c'est très joli. On va avoir les ventilateurs RGB avec les pads en caoutchouc qui sont turquoise et rose comme sur le ventilateur avant. Comme sur les ventilateurs avant, pardon, et comme sur le ventilateur arrière, c'est vraiment magnifique. Le radiateur de 360 mm, il va proposer 2 tuyaux gainés turquoise et rose, et on revient sur le waterblock avec la pompe qui propose également le logo 30e édition. On le voit ici par transparence, on a également l'alimentation V1300 qui est présente de base dans le boîtier et elle présente en fait ici la même peinture caméléon que la peinture qu'on a sur les pieds. Ça veut dire qu'on va passer d'un bleu gris anthracite à un violet selon la couleur, selon la lumière. On continue à l'arrière du plateau de la carte mère et là aussi c'est tout aussi beau. On a tout d'abord cette grande plaque, donc c'est une plaque amovible. On a retiré les vis, comme ça on va pouvoir vous montrer derrière. On a d'abord cette grande plaque en aluminium avec des formes, c'est travaillé, des parties qui sont vissées par-dessus. On a du gris clair, on a du noir. Ici, on a un Cooler Master 30e anniversaire. C'est absolument superbe. C'est une très belle pièce faite en CNC. Et vous remarquez, ici, on a également une pièce qui est faite à la CNC, donc avec des découpes. C'est juste magnifique. Quand on aura retiré les vis, ça permettra tout simplement d'accéder à l'arrière du plateau. Derrière ce plateau, on va retrouver ici la gestion de tout ce qui est RGB et ventilateur. Il faudra mettre 2 prises SATA. Bon, le boîtier, il est déjà bardé de RGB de base. Vous n'aurez vraiment pas besoin d'en rajouter. Ici, on va retrouver les 2 cages HDD qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Ici, on a 2 emplacements 2,5 pouces pour mettre 2 SSD additionnels. Dans la partie basse, ici, on va avoir l'emplacement de l'alimentation avec la V1300 en 80 plus Platinum. Et en dessous, comme on vous le disait tout à l'heure, on pourra aussi ajouter des ventilateurs, donc en 2 x 120 ou du water cooling en 240 mm maximum, mais il faudra avoir des braquettes spécifiques. On découvre maintenant notre Cosmos Infinity avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On est parti sur une carte mère en B550 avec un 5950X, 32 Go de DDR4 et on a une bonne grosse énorme RTX 4080 Asus
TUF Gaming. Donc vous pouvez le voir, la carte graphique elle loge sans aucun problème à l'intérieur du boîtier avec ce dispositif qui permettra en fait de faire varier l'orientation de la carte. Donc on pourra la pousser plus vers l'intérieur ou la mettre à 90 degrés. Après, attention, ça dépendra aussi du format de votre carte graphique, puisque si on est sur du 3 slots, on va vraiment se rapprocher de la vitre en verre trempé, ce qui posera problème. Donc il faudra faire attention à ça. Sachez par contre qu'avec toutes les cartes en double slot, ça ne posera aucun problème. On a le système Water Cooling IO qui est déjà quasiment entièrement installé. On a juste mis les deux petites pattes en fait sur le système de water block et de pompe, donc ça prend 2 secondes à installer. Le riser passe par derrière et revient par l'avant. L'alimentation est elle aussi déjà en place, donc clairement on gagne beaucoup de temps. On aura juste à mettre les câbles et comme vous pouvez le voir, on a un résultat qui est très propre, même si on aurait apprécié d'avoir des petits caches en caoutchouc, mais après on n'aurait peut-être pas eu les laser cuts, donc eh bien on se demande ce qu'on aurait voulu vraiment choisir. Par contre, un point, on aurait aimé que sur l'alimentation V1300, on ait un câble 12VH Power et peut-être des petits câbles gainés, un petit peu comme ceux qui sont présents sur le water cooling pour avoir encore un peu plus d'harmonie à l'intérieur du boîtier. Enfin, comme vous pouvez le voir, on a une tonne de place dans le boîtier et c'est absolument magnifique. Et vous allez voir derrière, c'est encore mieux. Et pourquoi c'est encore mieux? Tout simplement puisqu'on n'a absolument aucun câble à l'arrière. Tout est dissimulé derrière cette pièce, donc c'est juste magnifique. Et donc quand vous allez fermer votre porte en verre trempé, vous allez pouvoir profiter à plein du design du boîtier, même avec les portes fermées et sans aucun câble qui traîne. Même ici, on voit le large accès backplate qui est hyper bien mis en avant. Les câbles 8 pins CPU, ils passent tout simplement sous cette barre. On a également quelques câbles pour le RGB qui passent. Et en fait, le seul endroit où on a une jonction, en fait, c'est dans la partie basse ici. Mais alors, c'est vraiment tellement peu de câbles que ça donne un aspect absolument superbe à ce côté droit de ce Cosmos Infinity. On termine sur le RGB, devrais-je dire le gros RGB, le énorme RGB qu'on a à l'intérieur de ce boîtier. On va tout d'abord avoir un liseré qui court sous le boîtier, qui remonte sur la face avant, qui passe sur le dessus. Le bouton Power est aussi RGB. Les 3 ventilateurs de 120 mm sont RGB. Le ventilateur arrière est RGB. Les 3 ventilateurs du dessus sont RGB. Et la base du water block est RGB. Alors si vous ajoutez une petite carte graphique avec du RGB et des petites barrettes mémoire avec du RGB, vous avez du full méga RGB. Pour gérer le RGB, on a le panneau de contrôle sur le dessus avec un mode de défilement. Donc on pourra tout simplement choisir différents modes. Donc il faudra autrement passer par le logiciel Cooler Master si vous voulez pouvoir absolument tout linker avec votre mémoire et votre carte graphique. On pourra totalement éteindre les diodes, donc ça c'est une très bonne chose. Et après avec le bouton, on va juste remonter et faire passer les différents modes. Donc, vous voyez que déjà de base, on va avoir pas mal de choses. Ensuite, on va avoir des couleurs de type basique. Donc on aura de quoi se faire plaisir avec vraiment beaucoup de modes. Hop, on repasse en mode toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en mode licorne. Voilà, parce que clairement ça lui va hyper bien. Comme les pieds sont traités avec une peinture brillante, on a également le RGB qui se reflète dans les pieds. Bref, c'est très beau. On parle également de ce petit bouton qui est à gauche. Ce petit bouton à gauche, il va permettre la gestion des ventilateurs. Alors là aussi très pratique. On peut totalement éteindre les ventilateurs, vous allez le voir, hop, ils se sont éteints. Ensuite, on a un mode silencieux. Donc clairement, pour un boîtier qui tourne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventilateurs, on est sur quelque chose qui est vraiment plutôt pas mal au niveau sonore. Ça fait pas trop de bruit, on trouve que c'est plutôt agréable. D'ailleurs, si on vous met un coup de sonomètre, on va être à 34,6 dB, on peut considérer clairement que c'est ultra silencieux pour 7 ventilateurs. Ensuite, on a un mode moyen, médium, où du coup, on va passer à 43 dB, donc ça fait plus de bruit, c'est clair,
mais ça reste encore supportable pour une session gaming. Après, on aura le mode full power, je te mets tous les watts. Et là, on va passer à 48 dB. Donc, clairement, là, on peut dire, on assume que ça fait quand même plus de bruit. Allez, vous savez absolument tout de ce Cosmos Infinity par Cooler Master pour le 30e anniversaire de la marque. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour plein de news, plein d'articles. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.